Je ne suis pas développeur, je ne connais rien à JavaScript et pourtant j'ai réalisé ce petit jeu vidéo, comme vous pouvez le constater, qui est une réplique de Tetris. Alors, comment j'ai fait concrètement pour faire ce jeu vidéo? J'ai tout simplement demandé à ChatGPT de le coder à ma place. Je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Alors, dans un premier temps, je lui ai juste dit « Je voudrais que tu me codes Tetris en JavaScript ». Et donc là, il m'a répondu « Je peux vous donner un exemple simplifié de Tetris en JavaScript. Ce code utilise des éléments Canva, etc. Blabla, bref, je m'en fous un petit peu. » Donc, il m'a dit « Voilà un fichier HTML et un fichier JavaScript. Donc, ce fichier HTML va appeler ce fichier JavaScript. » Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un fichier index.html et j'ai collé ce texte ici. Et j'ai créé un fichier tetris.js et j'ai mis le code ici, tout simplement. Et donc là, j'avais une bonne base de départ pour faire le jeu que je vous ai montré en intro. Et donc, il m'a dit, ce code de base dessinera une pièce Tetris simple en forme de L sur l'écran. Il vous faudra ajouter des fonctions supplémentaires, gna 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 gna. Donc, je lui ai dit, bah ok, bah peux-tu ajouter les fonctions supplémentaires pour gérer la rotation des pièces, la détection des collisions, le mouvement des pièces, le système, le score, bref. Et là, il m'a répondu, bien sûr, voici une version plus complète du fichier. Donc, j'ai eu pas mal de soucis parce que j'ai commencé ce code hier soir pendant que les Américains étaient là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT, il est un petit peu plus long l'après, mais surtout en fin d'après-midi. Donc, je me suis dit, bon, je vais arrêter là et je vais continuer demain matin parce que j'avais des erreurs network, etc. Donc, je me suis dit, je vais attendre un petit peu. Et du coup, petit à petit, à chaque fois, je lui collais les réponses, je lui demandais de me terminer le code. Et donc, petit à petit, en lui demandant de terminer le code, en lui disant de reprendre là où il s'était arrêté, etc., et en lui disant, voilà, termine le code, corrige telle ou telle erreur. Alors j'ai eu pas mal de soucis, j'ai recommencé pas mal de fois, et je lui dis, peux-tu me dire s'il fonctionne et me dire quelles sont les erreurs? Donc il me répond, je peux pas dire avec certitude, machin, et il me dit ce qu'il peut corriger. Donc je lui redonne le code et je lui demande de terminer pour gérer la génération aléatoire des pièces, etc. Et là du coup, il me génère un code qui est plutôt pas mal. Donc je lui demande de continuer, donc il continue. Ensuite je lui dis ce code fonctionne pas. Bref, ça m'a pris un petit peu de temps, je dois bien le reconnaître. Mais au final, je lui ai donné le code final, il m'a repéré les erreurs que j'ai corrigées. Donc je rappelle, j'ai vraiment pas codé une seule ligne de ce code. Donc j'ai dû lui demander plusieurs fois de me continuer le code, etc. Donc je faisais autre chose à côté, mais il me réécrivait le code et bon voilà. À un moment donné, il m'a dit le code semble fonctionnel, cependant il y a des erreurs mineures, la fonction rotate, machin, donc il m'a corrigé tout ça. Donc au final, toute la partie debug, etc., j'ai dû juste lui coller plusieurs fois le code pour qu'il me corrige tout ça, pour qu'à la fin il me dise le code semble fonctionnel. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis sur un de mes serveurs, je vais vous montrer. Donc moi j'ai un serveur en ligne où j'héberge des sites web, j'ai un cPanel, etc. Mais vous pouvez tout à fait le faire en local, en installant sur votre PC un serveur WAMP ou XAMPP. Et donc j'ai collé d'un côté mon fichier HTML qui est ici, et de l'autre côté j'ai collé mon fichier JavaScript qui est ici, donc tetris.js et index.html. En gros, c'est à peu près tout ce que j'ai à la racine de mon serveur. Et ces deux seuls fichiers me permettent donc d'avoir un jeu vidéo fonctionnel. À la fin, je lui ai dit, je vais te donner un code, je veux que tu le simplifies et que tu me donnes une version améliorée afin qu'il soit simple à maintenir. Hop, je lui ai collé tout mon bordel, donc le fichier JS et le fichier HTML, et il m'a absolument tout corrigé d'une traite. Et donc après, je suis parti dans des petites customisations. Je lui ai demandé, je voudrais que tu m'affiches les commandes clavier et un titre, ainsi que la possibilité de mettre une image de fond. Donc voilà, je lui ai demandé aussi de m'aider à trouver un nom de domaine qui m'a mis une image de fond. Ensuite, je suis passé à une vidéo. Ensuite, je lui ai demandé que le jeu soit adapté au mobile. Donc, il m'a fait toute l'optimisation pour que ça soit adapté au mobile. Donc voilà, j'ai dû remplacer des lignes. J'avais un problème, ça s'affichait trop gros. Donc, il m'a corrigé toutes ces erreurs. Et il m'a identifié des erreurs dans le CSS. Donc tout ça, ça a été corrigé assez simplement en remplaçant, parce qu'il
vous explique quelles sont les lignes à remplacer, quelles sont les lignes à conserver. Voilà, donc là je lui demande de pouvoir scroller. Je lui explique qu'il n'est pas possible de jouer sur mobile en mode tactile. Là il m'a ajouté les fonctions JavaScript pour que ce soit tactile. Je lui dis cela ne fonctionne pas très bien pour faire la rotation des pièces. Il m'a donné un code adapté que j'ai rajouté du coup dans mon code existant. Ensuite je lui ai demandé que l'on puisse jouer avec la souris, et donc il m'a rajouté la prise en charge de la souris. Donc vraiment j'ai rien codé, j'ai juste fait des copier-coller. Et là il me fait même des suggestions en me disant que ça peut être amélioré, par exemple en gérant le déplacement vertical et en optimisant la sensibilité de la rotation. Donc ok, cool, ben fais-le moi. Donc c'est ce que je lui demande. Et du coup il m'a rajouté des choses à coller dans mon code. Là, je voulais faire la rotation des pièces avec la souris, il m'a rajouté des petits bouts de code, je lui renvoie tout le code pour qu'il me le corrige, pour voir que tout est ok. Ensuite, je me suis dit, tiens, je vais carrément faire un vrai site avec un vrai nom de domaine. Donc, je lui ai demandé comment ajouter Google Analytics. Donc, il m'a expliqué pour que je puisse voir s'il y a des visiteurs sur mon site, je voulais installer Google Analytics. Et il m'explique comment installer Google Analytics, donc je sais ce que j'ai fait. Ensuite, je lui ai dit, je voudrais optimiser pour le SEO, donc il m'a donné les métadescriptions, les métalangues, etc. Donc tout ça, c'est juste des copier-coller que j'ai ajouté dans mon code HTML. Ensuite, je lui ai dit, je voudrais faire apparaître mes réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok et Instagram avec les icônes sous le titre, et il m'a expliqué comment faire tout cela. Et donc, le résultat, c'est ce que je vous ai montré au début, c'est ce magnifique site web avec une vidéo que j'ai fait, une vidéo en arrière-plan que j'ai tout simplement récupérée sur Canva, canva.com, et puis donc j'ai mon titre, mes réseaux sociaux ici, donc il y a juste à cliquer, et puis j'ai mon jeu qui est tout à fait... ma foi, tout à fait jouable avec le clavier ou avec la souris, et il fonctionne également sur mobile. Je vous invite à tester sur mobile si vous le souhaitez. C'est vraiment en fait tout à fait jouable. Limite, je sais pas si vous avez déjà joué à Tetris, mais c'est limite addictif quoi. Donc voilà mon petit jeu Tetris fait par ChatGPT sans avoir tapé la moindre ligne de code. Il est optimisé pour le SEO. Bon, évidemment, c'est pas incroyable, on peut toujours faire mieux, mais je dirais à peine 3 heures de travail, même pas, 2h30 peut-être, j'ai réalisé ce petit site complètement, presque gratuitement, j'ai envie de dire, parce que bon, j'ai acheté un nom de domaine pour l'héberger, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, quoi. Vous pouvez très bien l'installer en local, avec Xampp, WAMP ou des trucs, des logiciels qui permettent d'avoir un serveur web installé en local, et vous pouvez faire exactement la même chose. Mais bon, j'espère que ça vous donne des idées de choses à faire avec ChatGPT. Voilà, moi je m'amuse bien avec mon petit site, on peut voir que le score augmente ici, et que bon voilà, j'ajouterai peut-être par la suite des fonctionnalités pour faire des niveaux, etc., pour que ça aille plus vite. Mais bon, pour le moment, je trouve ça complètement ouf ce qu'on peut faire avec juste cet assistant virtuel qui m'a tout codé de A à Z. Donc on peut imaginer plein d'autres applications, évidemment. C'est pas une fin en soi, un jeu Tetris, c'est sympa, mais on peut faire des trucs beaucoup plus intéressants et même des choses, des sites qui peuvent vous rapporter pas mal d'argent. Moi, j'ai pas mal d'autres idées de sites à développer du coup, parce que je me suis rendu compte qu'en quelques heures, sans la moindre assistance d'un développeur, j'ai pu faire ce genre de truc. Alors j'ose imaginer qu'il est possible de monter des vrais business sans avoir besoin de développeurs et en totale autonomie. J'ai même poussé le vice jusqu'à acheter le nom de domaine et à mettre ce jeu en ligne, et donc j'ai créé un site web. Allez y jouer en cliquant sur le lien que je vous mets dans la description.